Selon vous, quel sera le plus grand événement de l'année 2026? Alors non, ce n'est pas la Coupe du Monde de football, ni la sortie du très attendu jeu vidéo GTA 6, mais bien le lancement de la facture électronique. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que ça nous concerne, nous, les associations? La réponse courte, c'est ça dépend. Et pour comprendre de quoi ça dépend, il faut partir d'une question simple, est-ce que votre association est assujettie à la TVA? La réforme de la facturation électronique s'applique aux entités assujetties à la TVA en France. Elle leur impose, selon un calendrier progressif, de recevoir et d'émettre leurs factures via des plateformes agréées et de transmettre certaines données à l'administration fiscale. Pour les associations, il y a 3 situations possibles. Premier cas, votre association est à but non lucratif et ne réalise aucune activité commerciale. Pas de vente de produits, pas de prestations facturelles extérieures. Dans ce cas, vous n'êtes pas assujetti à la TVA et vous n'êtes tout simplement pas concerné par cette réforme. Pas d'obligation d'émettre des factures électroniques, pas de transmission de données, et pas même d'obligation de recevoir des factures électroniques. Vous n'êtes soumis à aucune obligation. Deuxième cas, votre association a bien une activité non lucrative principale, mais elle réalise aussi quelques recettes commerciales, une manifestation payante, quelques prestations facturées. Si les 3 conditions suivantes sont réunies, à savoir une gestion désintéressée, des activités commerciales ne concurrençant pas le secteur privé et des recettes lucratives inférieures à 80 011 € par an, alors vous restez non assujetti à la TVA. Même conclusion que le cas précédent, la réforme ne vous est pas applicable en l'état. Troisième cas, vos activités lucratives représentent la part principale de vos ressources ou vos recettes commerciales dépassent 80 011 €. Vous êtes alors assujetti à la TVA et la réforme s'applique à vous. Concrètement, cela se traduit par 3 obligations. La première, c'est d'être en capacité de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée à partir du 1er septembre 2026. C'est la première échéance pour tout le monde. Ensuite, émettre vos propres factures électroniques à vos clients professionnels en France à partir du 1er septembre 2026 si vous êtes considéré comme une grande entreprise ou une ETI, ou à partir du 1er septembre 2027 pour les structures de taille plus modeste. Et enfin, transmettre des données à l'administration, c'est ce qu'on appelle l'e-reporting, pour vos opérations avec des particuliers ou des clients à l'international. Il existe un cas intermédiaire à connaître. Certaines associations sont bien assujetties à la TVA, mais bénéficient d'une exonération spécifique. C'est le cas notamment des organismes de formation professionnelle continue. Dans cette situation, vous n'avez pas à émettre de factures électroniques ni à faire de l'e-reporting, mais vous devez quand même être en capacité de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. C'est la seule obligation qui s'applique à vous. 2 actions concrètes, quelle que soit votre situation. D'abord, identifiez votre profil TVA. C'est le point de départ de tout. Si vous avez un doute, c'est le moment d'en parler avec votre expert comptable. Ensuite, si vous êtes assujetti à la TVA, choisissez une plateforme agréée pour recevoir vos factures électroniques avant septembre 2026. Le portail impôts.gouv.fr dispose d'un espace dédié « Je passe à la facturation électronique » avec toutes les informations pratiques. La bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, la majorité des associations à gestion désintéressée ne sont tout simplement pas concernées par cette réforme. Mais si vous avez des activités commerciales significatives, l'échéance de septembre 2026 approche. Mieux vaut anticiper maintenant que de se retrouver en retard. Par ailleurs, vous pouvez également réfléchir aux opportunités de faire évoluer vos outils informatiques afin d'optimiser la gestion dématérialisée des flux des factures. Pour aller plus loin, retrouvez notre analyse complète sur ess.inextinso.fr.